On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, ravi de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 20 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tiens, j'ai rien compris là. On a 3 cartes qui sont complètement retournées dans le paquet. Ok, why not? Donc, on y va pour la guidance. Je ne sais pas ce que je fais. On y va pour ce lundi. Oh là là, il y a de l'inspiration. Ok. Premier message. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ok. C'était quoi les 3 autres cartes? Compassion, confiance et cœur et âme. Alors, cœur et âme, on l'a eu pour les énergies de la semaine. Donc, confère énergie de la semaine. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bingo! Et la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bien. Beaucoup de messages inspirants pour démarrer la semaine. Donc on y va avec le tarot. On a pareil le tarot doré. Et à la coupe, on entre dans la lecture avec le cavalier de denier et l'arcane sans nom. Alors, le cavalier de denier, les amis, il faut savoir que c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il est lent à se mettre en route, hein. Il est plus qu'en diesel. Mais le chemin qu'il construit, ou sa destination, peu importe, ou le messager qui nous apporte des nouvelles, le fait pour assurer l'avenir, pour être très sécurisant, très stable. Ok? Donc, c'est lent, certes, mais c'est sûr, c'est garanti. Et ce que ça nous indique avec l'arcane sans nom, c'est que cette lenteur va prendre fin. En plus, ce qui précède l'arcane sans nom, la mort, pour la renaissance, c'est le pendu. Donc, c'est vraiment une situation qui était stagnante. Attendez. Ah, c'est mon doigt. Excusez-moi. Waouh! Waouh, quelle transformation, 10 de denier, la roue de fortune. Écoutez, ça peut être une belle surprise financière, d'investissement, de retournement de situation vraiment très positif. Il y a aussi l'idée de une décision pour certains, qui ne se prend pas à la légère, parce que c'est de l'investissement sur du long terme et qui peut impliquer la famille, donc la famille que vous avez construite ou la famille d'où vous venez, vous voyez. Et il y a l'idée d'une page qui va se tourner et d'entrer dans un nouveau chapitre, donc ça peut être des décisions assez importantes pour ce lundi. Et il y a une vraie guérison. De la joie, du bonheur qui est en route, donc c'est plutôt pas mal. Donc une situation où vous vous disiez rien ne bouge jamais, ou ça ne bougera jamais, ou moi je suis prisonnier, je suis prisonnière, ou comme ça, eh ben pas toujours, pas toujours. Il peut y avoir des petits miracles. Tout va fonctionner parfaitement. Ah, le jugement, bah ouais, c'est le miracle ça. C'est le miracle, c'est la révélation, ça va bien ça. C'est divin. C'est presque une seconde chance, mais dans le sens presque une nouvelle vie. Ouais. Un renouveau, un regain d'énergie, une nouvelle foi, enfin, quelque chose qui répare. Après, c'est le monde, donc c'est joli. J'ai fait la coupe, hein, oui. Alors, on y va pour la lecture. Le mat, le fou. Ouais, des compteurs qui se remettent à zéro. Un retour aux sources ou un truc sympa. Waouh! Le soleil. Le 7 d'épée et le 6 de coupe. Un éclaircissement sur une situation liée à votre enfance ou qui concerne des enfants ou qui concerne le passé. Question de trahison, question de... C'est pas beau, le 7 d'épée, c'est pas beau. Mais éclaircissement sur cette situation-là. Paix, réparation, guérison, deuil. Donc, 7 d'épée sont les blessures. Trahison, injustice, humiliation, rejet, abandon. Ça pardonne. Les amoureux, le pendu, voyez le pendu?
Il y avait une hésitation, un truc qui vous retenait, qui est poings et mains liés. Vous savez, quand on sent vraiment quelque chose qui bouge pas, quoi, qui avance pas. Et finalement, parfois, c'est pas plus mal dans votre chemin de vie. Alors, j'ai entendu lignée, dans votre lignée ou je sais pas quoi. Il y avait besoin qu'un élément opère une, une personne ou vous, le deuil, le pardon, la guérison, le calme, le temps de repos. Vous voyez, c'est très bénéfique. Hein. Avec le soleil au-dessus, on aime, hein, on dit oui. Excusez-moi. Alors, le 4 de coupe. Oui, il y a eu des manquements dans le passé, ou par rapport à des enfants ou par rapport à votre jeunesse. Il y a eu des manquements. C'est rare, hein, les familles sans dysfonctionnement. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui a des parents où il va dire mon enfance était formidable, mes parents m'ont aimé juste ce qu'il fallait, ni trop ni pas assez, ils ne m'ont jamais trahi, je n'ai jamais ressenti l'injustice, c'est quasiment impossible. Roi de bâton, waouh, et 8 de coupe. Alors, je vous sens inspiré, hein, parce que le roi de bâton, c'est vraiment celui qui entreprend, qui gère, qui n'a pas peur de faire des affaires, du commerce ou de gérer une entreprise. C'est celui qui est là où il pouvait manquer une forme de détermination, d'assurance, soit de la part d'un patron, d'un proche, de votre partenaire ou de vous, hein, peu importe. On sent que là, il y a un truc où vous allez tout droit vers le 9, le 10 de coupe. On démarre avec le soleil, donc ouais, j'ai l'impression que pour une situation, par rapport à une situation, vous reprenez du poil de la bête ou les rênes. Voilà, bah 9 de coupe. On applaudit, applause, applause. Ouais. Vous n'allez plus être dans l'évitement de ce que vous souhaitez ou par rapport, si ça concerne des tierces énergies, des personnes extérieures à vous. J'ai l'impression que ou trahir votre enfant intérieur. Bah, il y a quelque chose qui va rayonner. C'est un souhait, un vœu. Oh là là, la roue de fortune. Un souhait, un vœu qui devient réalité. Donc, on dit toujours ne le dites à personne. Mais là, c'est pour certains, il y a peut-être un retour sur les chemins de votre enfance, hein, à la Marcel Pagnol. Hein. Vous voyez? Le sentiment que vous revenez sur un chemin et là où vous pensiez qu'il y avait que de la peine, que des blessures ou comme ça, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a du soleil, il y a quelque chose de beau. Roi d'épée, bon, en même temps, c'est l'expérience, la maturité, la sagesse, la connaissance, l'apprentissage, le savoir, la connaissance. C'est aussi la personne assermentée, hein, qui est là pour dire le notaire, l'avocat, le juge, le maire, ces choses-là. Ouais. Ou le parent autoritaire, l'autorité, qui joue au chef de guerre, qui joue au chef totalitaire. Ah, il y a un changement d'état d'esprit. Le voile va se lever. Hein. Oh, bon, alors là, le jugement qui revient, c'est pas le voile qui va se lever, c'est... Excusez-moi, hein, je veux pas partir... Enfin non, sorry, not sorry. Excusez-moi, excusez-moi pas. C'est le grand pardon, c'est la grande révélation, c'est l'éclaircissement. Hein. C'est, on ouvre complètement les yeux, le cœur, la foi, et un champ de possibles. Hein. C'est pas mal, hein, du tout. La papesse, oh, c'est bon, ce sont des arcanes majeures, là. Les trois, là. Lui aussi, lui aussi. Donc, on garde bien secret ses rêves, mais faites voir, là. Ben, c'est simple, hein. C'est pas bien méchant. Si vous êtes parent, c'est peut-être pas annoncer tout de suite à vos enfants une décision que vous êtes en train de prendre. Si vous êtes adulte, c'est peut-être vous qui êtes sur un projet. Et peut-être que par rapport à un parent que vous avez, qui est un peu... Vous êtes bienveillant, il n'y a pas de problème, mais on voit que vous placez des limites avec le 7 de bâton. Vous avez vos valeurs, votre éthique, mais vous savez où il peut y avoir anguille sous roche, donc vous savez vous protéger. Sur un 7 d'épée, hein. Donc à mon avis, vous savez, si ça vous parle, vous savez de quoi il s'agit.
2 de coupe. Bon, bah, ça sent le petit bonheur là, hein, pour un lundi, c'est pas mal. Pour certains, dans les couples, ça va, ou vous pouvez faire une rencontre, qui est douce. Ouais, il y a beaucoup d'amour là, regardez. 8 de coupe, reine de coupe. Vous connaissez vos besoins émotionnels déjà d'une, vous respectez vraiment vos limites ou ouais, ouais, vous plantez de bonnes graines là, il y a une récolte. Presque pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, qu'il y a un manque d'activité ou manque d'activité pro ou physique ou comme ça, on sent que vous pouvez facilement accepter si une situation est bloquée et vous dire: «Bon, ben, je vais consacrer mon temps à ce lundi à faire des activités plein air ou des balades ou du jardinage» ou parce que le 7 de denier est beaucoup relié à la terre. Quelque chose qui vous ferait plaisir. Bon, pour certains, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui ça va parler, mais qui s'élance. C'est un peu le cavalier de coupe. Le mat et le chariot, c'est un peu fou, c'est un peu audacieux. C'est un peu surprenant d'ailleurs, parce que ça peut paraître, comme la grande déclaration ou la grande opportunité. Ah ouais, le monde, le cavalier de denier. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui ça va parler, qui a fait les comptes. Qui a fait les comptes. Et on parlait de compteur à zéro, donc 7 de denier, va y avoir une récolte émotionnelle. Après, ça va dépendre de vos souhaits, bien sûr. Il y a peut-être quelqu'un qui avait un procès à régler ou des démarches comme ça, très juridiques, très légales, ou un divorce, ou quelque chose comme ça pour pouvoir. On ne parle pas on ne parle pas d'engagement, mais on parle que là, il y a quelque chose de la roue tourne et vous avez un 2 de coupe qui est là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez du passé, mais alors je ne saurais pas trop vous dire si c'est dans les affaires, si c'est dans de l'amitié, dans de la famille ou comme ça, mais ouais, quelqu'un qui a pu vous bloquer, hein, qui était retenu dans des obligations et qui défendait ses intérêts ou un positionnement. L'impératrice, l'as d'épée. C'est bon ça. Ouais, guérison. Le diable étoile et l'arcane sans nom, bah dis donc. Ok. Et peut-être quelqu'un qui veut faire affaire avec vous aussi, hein. Il peut y avoir un truc ultra réparateur émotionnellement en faisant des affaires avec quelqu'un, peut-être. Ça va dépendre de votre vœu, de votre souhait. Affaires ou investissement ou quelque chose qui vous plaît, hein, que vous aimez, qui pourrait durer dans le temps. Un travail, un lieu, je sais pas, des activités, hobbies, loisirs à voir. On passe au 77 d'Aliasquet, à la coupe, on a une accélération professionnelle, un déplacement professionnel ou, comme je vous dis, l'idée que il y a un truc qui se débloque d'un coup. Ça évolue d'un coup. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était bloqué, qui avait besoin d'un temps de réparation, de guérison. Donc, ouais, vous voyez les choses de manière très positive, grâce à l'expérience et un besoin de reconnexion à la nature ou votre stabilité ou comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est tué sur un blocage ou une trahison financière, investissement, entreprise ou comme ça. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui n'aurait pas tenu, qui aurait été un 7 d'épée pour vous. Quelqu'un qui pourrait ressentir l'envie de vous contacter pour lever le voile sur une situation. Et c'était quoi avec le pendu déjà? Ah, j'ai oublié. Enfin bref.
Il y a un truc qui était impossible. Trop de prudence, de méfiance financièrement parlant. Il y a un truc, gardez vos rêves secrets. Mais il y a un truc qui était tabou pour quelqu'un. Ok. J'ai l'impression que c'est le roi de bâton qu'on a vu. Un truc d'entreprise ou professionnel ou une carrière. Quelqu'un qui était bloqué, buté ou qui vous suivait pas. Ou bien c'est vous qui suiviez pas quelqu'un, une entreprise, parce que manque d'éthique ou de valeurs communes. Non, il y a le masculin en dos de deck. Passons à la lecture. Le vaisseau. Ouais, ça c'est le denier, c'est lent, mais c'est sûr. La maison, c'est stable, c'est réconfortant. Oh, la maison de campagne. Ah, la maison de famille. Une entreprise familiale. J'ai quelque chose qui grandit, qui évolue, qui grandit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était bloqué, vraiment bloqué. Il y a un truc lié au passé qui n'était pas digéré ou qui ne pouvait pas se régler, soit à cause d'enfants ou soit à cause de, je sais pas moi. C'est rigolo parce que je vous parlais éventuellement du retour d'une personne qui veut éclaircir quelque chose, mais on voit que vous voulez pas. C'est comme le 7. Ah, c'était le 7 de bâton qui défendait ses valeurs avec le pendu. Et ben voilà, vous voulez pas revenir en arrière. Il y a un truc du passé, il y a eu des manquements et pour vous, ça c'est niet. Il y a un nouveau commencement, il y a un démarrage de quelque chose, la naissance de quelque chose. Donc on va juste en mettre une sur le blocage. C'est guéri, c'est pardonné, c'est. On se rendra plus malade. Waouh! Ou quelqu'un qui a clairement appris à faire un deuil ou qui s'est libéré de quelque chose de passé, on ne reviendra plus en arrière. On va de l'avant avec un nouveau commencement, un nouveau projet, le lancement de quelque chose. Regardez ça. C'est une possibilité qui est inspirante parce qu'elle peut se présenter de manière beaucoup plus rapide que là où vous en êtes vous aujourd'hui ou là où vous êtes vous aujourd'hui. C'est grâce à laisser un blocage, un conflit derrière, c'est sûr. Voilà, l'automne, bah, c'est la carte par excellence de lâcher prise, de deuil. Alors je sais, c'est facile à dire, lâcher prise, mais le temps, bien. On va faire comme ça et en mettre une dernière. Très jolie. Ouais. Vous bloquez, pour certains, vous tournez le dos, vous bloquez une énergie d'excès, l'excès à s'en rendre malade, ou, ou tout ce qui est dépendance, ou comme ça, ou si vous voulez, vous pouvez avoir du soutien si vous suivez un traitement ou parce que là, c'est la santé quand même. On parle de la santé physique. Donc ça peut être une carte de dépendance. De substance avec la coupe. Ça peut être en excès et vous bloquer. Après, ça peut être un état d'être. Je vais en remettre une là-dessus. Oh, rendez-vous, rendez-vous. Ouais. Ah, il y a une signature en jeu, un engagement en jeu. Un contrat. Peut-être c'est vous qui avez tourné le dos à un roi de bâton, une carrière, un job, une entreprise. Et vous démarrez autre chose. Waouh! C'est peut-être quelqu'un qui revient. J'avais dit que j'en remettais qu'une, comme d'hab, à chaque fois. Vous êtes à l'écoute, ou quelqu'un vous écoute. Vous voyez, il y a un cadeau. Un cavalier de denier qui arrive, calmement mais sûrement. La lenteur, mais... Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un passe à l'étape supérieure, à des choses sérieuses, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur et taisez-vous. Non mais gardez vos rêves secrets parce que ouais,
Il y a une opportunité qui arrive ici. Qui va vous faire tourner le dos aux peines passées. Avec un engagement à la clé, hein, l'assurance d'un engagement, de quelque chose d'équilibré, respectueux. Pas mal. Cool. Retournement de situation positive sur le lancement, le démarrage de quelque chose avec affirmation, défendre ses opinions, en tout cas son éthique, ses valeurs. Il peut y avoir quelque chose qui sera célébré en famille, hein, parce qu'il y a une grande guérison, un grand pardon sur un truc de cœur, vous voyez. Et vous pourriez avoir des nouvelles aussi vous voyez, pardon pour les vous voyez. Si vous envisagez un voyage, un déménagement ou une expatriation comme ça, parce que parfois ça arrive, ça ressort dans les jeux, vous pourriez avoir des nouvelles d'un avocat ou comme ça. Avec un retournement de situation positif. Ok. On conclut avec les ports de l'intuition. À la coupe, on a, ah c'est beau, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ouh, la nouvelle page. On arrive, la nouvelle page. Bim. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une belle plume, plein de couleurs, une page blanche. Waouh, 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 le triomphe. Ah, il y a un contrat dans l'air. Les clés, une bonne nouvelle, l'attente, la volonté, le but. Waouh, l'abondance. Allez, bim. La renaissance. Oh, je fais des onomatopées parce que je pense qu'une nouvelle idée émerge. Ah ouais, c'est ça. Comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Waouh! C'est pas mal, hein? Le soleil, c'est bon, le soleil. Ok, ça c'est pour le général. Et on va à présent passer du côté du sentimental, tout du moins du petit Lenormand, voir si on a des messages côté sentimental. Sentimental, relationnel, émotionnel, on verra. Alors, à la coupe, on a les oiseaux et la tour. Donc ça, c'est pour certains, vous faites des démarches, vous êtes au téléphone avec des administrations, des banques, des écoles, des institutions de l'administration, j'ai dit. Vous êtes dans des démarches professionnelles peut-être. À voir. On peut également parler de discussions dans des lieux publics. Ah ouais. Non. Il y a quelqu'un qui ouvre là, qui parle. Ok. Quelqu'un qui n'était pas clair, hein. La lune et le fouet, c'est quelqu'un qui n'était pas bien ou pas clair ou ambigu ou à voir. Mais là, j'ai une femme célibataire en général, la femme et la tour, où ça va nous parler de quelqu'un de célibataire. Mais qui est dans une belle période de reconstruction, hein. Familiale, financière, émotionnelle. Quelqu'un qui peut beaucoup écrire, composer, qui s'élève, qui s'élève. Ah. Je viens de voir un contrat qui apporte de la sérénité. Ça ressemble au vœu, au souhait. Tournez la page du passé. Ah, vous avez lâché prise sur un truc passé. Compris que c'était un truc que vous vouliez ou que vous nourrissiez qui correspondait à un truc répétitif, à une faille, à une blessure. Apparemment, c'est réparé, hein. Alors, la maison, le blocage et l'encre. Ça, c'est vraiment un truc, c'était galère, hein, parce que le mont et l'encre, c'est vraiment... ça bouge pas, quoi. Soit une personne qui est ultra têtue, casanière, mais c'est pas un défaut, hein, mais moi, je verrais plutôt un lieu, hein, une entreprise, une maison comme ça. Et il y a une situation, quand c'est non, c'est non. Quand c'est bloqué, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. Le mont et l'encre, c'est le problème le plus long qu'on peut rencontrer. La chance, ding, 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 ding.
L'homme et l'hélice, vous voyez? Ça, c'est vraiment peut-être le coup de téléphone de la personne qui va vous dire: «Ça y est, la situation est débloquée» ou quelqu'un qui s'engage clairement. Non, c'est des documents là. Soit des documents, soit une personne qui aura mis beaucoup, beaucoup de temps dans sa vie pour se sentir prêt à s'engager envers elle-même, à s'engager sur de l'immobilier, à s'engager sur du professionnel, à s'engager dans sa vie sentimentale, à poser l'ancre, s'établir. Parce que c'est vrai que les oiseaux à la coupe, ça peut faire référence à une personne qui est un peu volage, mais aussi dans le sens un peu perché, un peu, je le dis sans jugement, hein, parce que moi je l'ai été pendant des années. Donc, mais là, il y a un coup de chance sur une maison, sur quelqu'un, hein, un homme ou une femme ici qui souhaite profondément, qui a trouvé son lieu de rêve, un lieu de rêve, ou une entreprise, ou je sais pas, une situation. Là, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Ce sont des nouvelles qui arrivent avec les cigognes, de bonnes nouvelles en général. On a également l'idée que quelqu'un est prêt à du mouvement, à du changement, à lever l'ancre, justement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'ancre? Oh, soleil, exposer un peu plus au soleil. Alors, ouais. S'il y avait une grosse problématique dans des couples, dans un foyer concernant un enfant, les institutions, l'éducation, une garde, un changement de vie qui va impliquer, on a des solutions. On a des solutions avec la clé. On peut également avoir la naissance, quelqu'un qui se dévoile, une relation qui démarre et la clé, c'est clairement d'ouvrir son cœur, en confiance et malgré des blessures, des trahisons du passé, heu, c'est joli parce que là, ça se présente quand, tous les feux entre guillemets sont au vert, même sur une, faites voir? Ouais, sur des trucs passés ou de la famille ou des ex ou comme ça, mais des événements, on va pas se ca ouais, la lune, c'est compliqué à traverser. C'est compliqué à traverser, c'est ou à guérir, hein, ça met du temps. Waouh! Ça, c'est quand la personne est prête à faire le deuil ou à confiance, à la foi, à beaucoup de douceur, de bienveillance comme ça. Peut-être quelqu'un de séparé ici, hein. De séparé qui aura mis du temps à régler beaucoup, beaucoup de choses, d'un point de vue, lieu de vie, organisation et puis, qui se sera peut-être sacrifié dans ces histoires de cœur. Bref, les cigognes, je vais pas trop tirer de cartes parce que c'est pas mal là et puis on est déjà à 30 minutes, si je pouvais faire des petites guidances courtes parce qu'on a du boulot avec les mensuels là. Mmh. Alors, changement rayonnant, voilà. J'ai quelqu'un qui pouvait être en deuil, hein, pour certains ou eh oui, qui avait du mal à communiquer avec son ou sa partenaire parce qu'elle était en deuil, à voir. Qui avait du mal à digérer un passé avec une union insupportable, comment ils disent, et malheureuse. Et ouais. Voilà. Mm. Il y aura eu du chagrin. Amitié sincère et profonde. Ça peut être l'idée que vous avez pris des distances avec un ami ou une personne qui, malheureusement, pour vous, il y a l'idée de fin parce que vous voulez plus de l'idée de quelque chose d'enfantin ou qui vous ramène à des blessures d'enfance, des contextes ou des situations, vous voyez. Donc, c'est pas malveillant, hein, si vous avez des nouvelles d'une personne. C'est peut-être juste pour, entre guillemets, «faire la paix», mais est-ce que certains d'entre vous ont envie de reprendre des études? Ou on vous dit en résultat qu'il y a un élément secret qui va régler un souci.
et vous apporter de la joie et du bonheur. Un élément secret. La maison, la chance. Allez. Ouais. Fidélité, loyauté, intégrité. Mais il y a un truc d'amitié là. Il y a un truc d'amitié. Des nouvelles. Qui règlent un truc. Qui ouvre un champ de possibles. Bon, allez. Oh, bah voilà. La maison, la chance, l'amour. On aime, on dit oui. Alors, est-ce qu'il y avait un autre deck quand même? Ouais, regardez ça. La faux et les nuages, c'est clairement la fin de soucis, c'était passager, même si ça a mis beaucoup de temps pour certains. Il peut y avoir un ami qui vous rembourse un truc, tout simplement. Ça peut être des petites choses simples, hein, parfois au quotidien, on ne se rend pas toujours compte. On dit que ici vous avez très bien fait pour certains de prendre soin de vous, de votre santé, de nourrir quelque chose qui est fondamental pour vous avec des fondations. Et on me dit aussi pour certains que vous pourriez annoncer un grand changement, une décision de vie importante avec un changement. Les clés, la maison, on peut s'imaginer bien évidemment que ça concerne une relation de cœur, que ça concerne un lieu de vie, que ça concerne un amour peut-être. Donc voilà. Il y aura toujours l'idée de, si vous avez des blessures ou comme ça, que vous pourriez focaliser sur les personnes mauvaises, l'entourage, les langues de vipère, les personnes jalouses, envieuses, possessives, commérages, tout ça. Mais regardez, l'étoile, moi je m'en fais pas pour cette journée. Ouais, un truc qui va être révélé, qui va régler un souci. On adore. Ok, c'est tout pour ce lundi. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre présence. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.